Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça y est, la tendance de désinflation est bien nette cette fois-ci avec une inflation core annuelle qui est tombée à 4% aux États-Unis et un peu plus de 4% à 4,2% en zone euro. On sort ainsi d'une période de forte inflation de fin 2022, début 2023 où l'inflation est quand même allée chercher à plus de 10%. Aujourd'hui, la décélération, elle a bien pris forme, du coup ça se voit, et on voit se dessiner une renormalisation peut-être au printemps, été 2024. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers, suite à ces publications économiques qui sont plutôt bonnes. L'indice des actions américaines, le S&P 500, affiche plus 1,90%. L'indice des actions européennes, l'Eurostoxx 50, lui affiche 1,40%, et le CAC 40 plus 1,80%. Il revient même au-dessus des 7250 points. C'est quand même une performance qui est honorable à 10% cette année, hors dividende bien sûr en 2023. Alors oui, ce phénomène il s'explique assez facilement. On a une inflation ici qui reviendrait plus rapidement que prévu sous contrôle, c'est-à-dire autour du fameux objectif de 2%, ce qui inciterait les banques centrales à baisser leur taux directeur plus tôt que prévu. Donc voilà, c'est quand même un scénario qui renforce le contexte de top de taux, c'est-à-dire qu'à minima, on s'accorde tous qu'on est au plus haut. Alors oui, on est quand même dans un contexte où les taux sont plus hauts, avec 5,50% aux US, avec la Réserve fédérale américaine, et 4,50% en Europe, avec la Banque centrale européenne. Donc voilà, après la montée de taux la plus agressive de l'histoire, là, on peut anticiper des baisses de taux d'ici 2 à 3 trimestres, et ça, c'est pas rien. Car des baisses de taux plus bas anticipé plus tôt, entre guillemets, ça rend les marchés actions plus attractifs en termes de rentabilité, comparé à ce qu'on appelle le taux sans risque des banques centrales. Et je mets bien sûr là le sans risque entre guillemets. Donc voilà, pour te faire un petit exemple, une action qui délivre, disons, 10% de rentabilité. Aujourd'hui, elle est encore plus attractive, si tu veux, avec un taux qui serait à 3,50% qu'un taux à 4,50%. Parce que si tu veux, le premium, donc la différence entre le taux sans risque, si tu préfères, et la rentabilité de l'action, elle passe de 5,50 à 6,50 pour l'actionnaire. Donc voilà un contexte anticipé où les actions seront un peu plus attractives. Alors la question c'est jusqu'où ira le CAC 40 Moi, basé sur mes estimations sur le Q3, donc sur le troisième trimestre de publication de résultats des entreprises, je vois pas mal de rotations sectorielles en bourse que j'anticipe pour la fin de cette année. Dans un contexte où les taux sont arrivés à leur plus haut local, avec une guidance, donc des perspectives qui devraient être plutôt à l'annonce de baisse pour 2024. On fasse attention à ce type de termes plutôt dovish, plutôt potentiellement qui laisseraient sous-entendre des baisses de taux de la part des banquiers centraux, de la part de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Ainsi, sur ces confirmations attendues à mi-décembre, moi je vois assez naturellement un petit rallye supplémentaire sur la fin de l'année, rien que sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx 50 aussi, d'environ pour le CAC plus 3%. Donc d'ici le 31 décembre, mon scénario numéro 1 dans ces conditions, c'est un rallye. Et un rallye, pour rappel, ça veut dire que je vois les marchés monter. Donc aujourd'hui, on est à plus de 7250 points. Donc je verrai le CAC 40, disons, autour de 7450 points, plus 3% à peu près, pour la fin de l'année. Ça me paraît complètement réalisable. Alors bien sûr, c'est un raisonnement qui a été fait en regardant du coup ces 40 actions et comment elles performent, fondamentalement bien sûr. Voilà, moi j'ai toujours mes sélections, mes sous-sélections d'actions qui je pense devraient continuer à surperformer le CAC 40. Potentiellement il y aura des ajustements. Et ça veut dire qu'une quinzaine d'actions pour moi du CAC 40 peut clairement délivrer une rentabilité supérieure à l'indice. Pour moi là-dessus, je vois pas d'obstacle à ça. D'ailleurs, je montre souvent l'exemple de mon portefeuille PEA que je partage en exclusivité aux membres de mon programme, qui observe quand même une performance de plus 13,5% hors dividende en 2023 et bien plus avec les dividendes. Donc voilà, bien sûr, les performances passées, ça ne préjuge pas des performances futures. Là, en fait, il faut comprendre que ce type de performance, donc battre un indice, ça s'obtient en comprenant les fondamentaux qu'il y a derrière. Il ne faut pas acheter des actions au hasard, ni même un indice au hasard. Pour moi, comme dans tous les domaines, il faut étudier, apprendre pour pouvoir prendre des décisions les plus pragmatiques possibles. Voilà, maintenant je t'invite à découvrir mon outil en ligne de comparatif des frais et spreads des courtiers et banques. Le tout c'est gratuit, c'est pour toi, c'est sur guistorm.com. Voilà, comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!